Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocazur, barreau de Draguignan. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi, votre rendez-vous de conseil juridique sur Azur TV, toujours en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Draguignan. Nous allons nous intéresser dans ce numéro au mode de résolution amiable des différends avec un spécialiste, Maître Renoir Labosse. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, c'est vrai que ça fait partie de ces procédures que l'on utilise, que l'on connaît, mais pour lesquelles il faut avoir le réflexe déjà d'appeler son avocat et puis surtout le réflexe d'enclencher une procédure de résolution de ces conflits à l'amiable, hein, si je dois simplifier cette thématique. Comment vous pourriez définir cette pratique qui est un petit peu différente pour vous, les avocats, celle de régler par la négociation entre deux parties, si on peut dire, un conflit ? En fait, c'est très simple. Je pense qu'historiquement, l'avocat a toujours été considéré un peu comme le bras armé de son client, celui qui allait soutenir sa cause au tribunal. Et puis ensuite, son rôle a évolué. De plaideur, il est devenu conseil. Et je dirais, si on doit employer une métaphore, que désormais, il peut aussi devenir le diplomate, c'est-à-dire avant de saisir le tribunal, essayer par tout moyen et avec des techniques qui sont connues et éprouvées, de construire un accord qui puisse être mutuellement satisfaisant. Voilà, tout ça pour aller au fond du conflit et essayer de le régler sans passer nécessairement par les tribunaux. Donc le mode amiable de résolution des différends concerne les particuliers, les professionnels, des collaborateurs au sein d'une entreprise. On peut vraiment régler tout un tas de conflits par cette négociation ? Absolument, ça concerne absolument tout. Pour vous donner un exemple, lorsqu'il y a des dissensions entre associés dans une société, ou alors classiquement entre un employeur et un employé, voilà, ou plus prosaïquement des conflits de voisinage et évidemment des conflits familiaux tels que les divorces. Tout ça, c'est extrêmement bien adapté. Alors voilà, justement, c'est peut-être là aussi une des spécificités du thème de cette émission, c'est que ça touche tout le monde, dans une sphère aussi bien privée que professionnelle, et sur des différends de nature totalement différente. Vous parliez de la famille. C'est vrai que ça permet d'éviter des drames, tout simplement. Quand on divorce, plutôt que de finir par se détester et de s'affronter devant une juridiction, quand on a la possibilité, le fait de négocier, de se mettre autour d'une table avec toujours l'aide de son avocat, ça permet de désamorcer aussi certaines situations. Oui, exactement. En réalité, l'idée, c'est vraiment d'aller à la racine du conflit pour essayer de comprendre ce qui a créé le différend entre les parties et à partir de cette analyse-là, de pouvoir essayer de concilier des intérêts en réalité. Parce que le tribunal, structurellement, n'a pas été pensé pour ça. Le tribunal tranche un litige, c'est-à-dire qu'on lui pose une question et le juge va dire oui ou va dire non. Sur la loi. Oui, absolument. Mais donc, en réalité, on peut dire que le tribunal tranche un litige, mais il ne résout pas le différend, parce que le différend est beaucoup plus complexe. Donc, il y a une notion vraiment psychologique, dans l'approche humaine, en tout cas. Oui, absolument. Parce qu'on se rend compte qu'en réalité, les gens arrivent à trouver des accords quand leurs besoins sont satisfaits, et ça, le tribunal ne peut pas travailler sur ce plan-là. Tandis que les modes amiables travaillent spécifiquement sur les besoins, et c'est ça qui permet de construire des accords mutuellement satisfaisants. Est-ce que c'est encadré juridiquement? C'est-à-dire que demain, moi, voilà, j'ai un conflit avec mon voisin, on s'insulte, on a des mots plus hauts que l'autre, on a pu en venir aux mains de temps en temps. Est-ce que si on entame une conciliation avec un avocat, il reste une trace, quelque chose d'écrit, ou en tout cas quelque chose qui va officialiser cette négociation, ou on reste plus dans l'ordre du privé? Alors, ce qui est extraordinaire avec ces modes amiables, c'est que l'éventail est extrêmement large. Voilà. Donc, on peut faire de la négociation directe, assistée par avocat, et dans ces conditions, ça reste souple et pas encadré. On n'est pas obligé d'avoir un écrit. La loi, depuis un certain temps, a prévu en droit français quelque chose qui s'appelle la procédure participative, et qui est, si je dois le résumer, une négociation encadrée par un contrat de négociation, spécifiquement mené par les avocats. Il y a aussi un mode qui est un mode très abouti de résolution, qui est la médiation. Et dans ces conditions, on fait appel à un tiers neutre
et impartial qui va aider les parties à régler leurs différends. On est souvent dans le cas d'affaires importantes avec beaucoup d'argent en jeu ou des biens immobiliers. Pas nécessairement. Mais pour la médiation et l'appel au contrat, c'est peut-être des affaires un peu plus importantes? Pas nécessairement. En réalité, c'est vraiment quand le conflit est vraiment très cristallisé et que les parties n'arrivent pas à le régler entre elles ou avec leurs avocats. Parfois, c'est très utile de faire appel à un tiers dont c'est le métier. Étant précisé d'ailleurs que les avocats qui sont spécialement formés pour ça peuvent également intervenir en qualité de médiateur. Alors justement, vous me tendez la perche sur cette spécificité du métier d'avocat parce que, vous l'avez dit, on a l'habitude de l'avocat plaideur, de l'avocat qui va repérer dans un dossier la faille pour mettre à mal l'adversaire. Je schématise bien évidemment, mais c'est un petit peu comme ça qu'on voit aussi le rôle de l'avocat. Là, on est sur une approche du métier qui est complètement différente. Vous l'avez dit d'ailleurs, les avocats qui se spécialisent là-dedans sont formés à ça. Il y a un vrai travail, une vraie formation des avocats pour encadrer ce type de litige et donc j'allais dire de procédure, mais c'est justement pas une procédure véritablement. Oui, absolument. En réalité, il y a un changement de paradigme. Et l'idée, c'est vraiment, l'idée de base, c'est la collaboration. Alors, c'est une vraie révolution dans notre mentalité, ça peut surprendre, mais c'est extrêmement efficace. Et on arrive à comprendre qu'au lieu de s'affronter sur des positions, si on travaille en collaboration, et d'ailleurs, il y a un courant qui s'appelle le droit collaboratif, on arrive à déterminer des intérêts qui sont complètement compatibles entre les parties. Et dans ces conditions, on n'a plus besoin de s'affronter, on a juste à travailler intelligemment sur la construction d'un accord qui sera mutuellement satisfaisant. Comment se passe la relation avec l'avocat d'en face, si j'ose dire? Est-ce qu'on travaille de concert ou chacun de son côté? Parce que je prends typiquement le cas d'un procès pénal où évidemment oui. Là c'est un match aussi entre avocats. Est-ce que là on est dans cette notion de dualité où il peut y avoir des discussions beaucoup plus posées et constructives? Alors justement pas. C'est tout l'esprit, c'est de créer, et je sais que c'est un peu étrange parce que c'est inhabituel, mais l'idée c'est de créer une équipe, y compris avec l'avocat adverse, tout en sachant que nous défendons des intérêts qui sont des intérêts propres. En faisant ça, on ne trahit absolument pas les intérêts du client. Au contraire, on les sert mieux, mais on travaille de manière collaborative, c'est-à-dire en équipe, et vraiment à la construction de l'accord. Et ce n'est pas naturel pour nous, et ça nécessite un certain nombre de techniques que, évidemment, on doit apprendre, et c'est pour ça qu'on doit se former. Et mieux les avocats sont formés à ce processus collaboratif, mieux ça fonctionne, évidemment. Alors, quand vous dites former, par exemple, concrètement, durant votre cursus, quelles sont les formations qu'on peut vous proposer pour vous spécialiser dans cette spécificité quand même du métier d'avocat, qui est une vraie spécificité pour le coup? Absolument. Alors désormais, à l'école des avocats elle-même, c'est-à-dire en formation initiale, il y a des modules de formation qui sont proposés. Ce n'était pas le cas auparavant, mais maintenant c'est le cas. Et ensuite, chaque avocat en exercice peut prendre l'initiative de s'adresser à un centre de formation spécialisé en résolution de conflits pour pouvoir faire un cursus en fonction de ce qui l'intéressera et des objectifs qu'il a envie d'atteindre, évidemment. Alors, sans rentrer dans le détail des statistiques, parce que évidemment c'est très compliqué en fonction de la nature des affaires, mais globalement, quel regard vous portez sur la réussite de ces types de modes de résolution? Est-ce que vous jugez que ça fonctionne bien? Alors, parce que ça évite d'aller devant un tribunal, tout simplement, pour parler clair. Oui, c'est très simple. Alors, nous avons quand même des retours, notamment en médiation, et on peut dire qu'il y a à peu près 80% d'accords positifs qui sont trouvés. Et au-delà de l'accord, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que ça réussit à pacifier la relation future entre les parties, donc ce sont des accords pérennes. Et il y a aussi un aspect qui est extrêmement important, qui est l'aspect de l'exécution de l'accord. Parce que quand on obtient un jugement au tribunal, après, on est confronté à une phase d'exécution qui peut être parfois difficile, avec recours à des huissiers de justice, et on se heurte parfois à des problèmes de solvabilité ou d'exécution, tandis que si l'accord a été bien construit et qu'il a été volontairement choisi, on se retrouve avec à peu près 98% d'exécution spontanée. Alors ça, c'est une vraie révolution pour les avocats, mais aussi pour les justiciables, parce qu'aujourd'hui, le plus gros combat, c'est que nous, particuliers, nous ayons le réflexe de faire appel à cette médiation. Et il faut une certaine maturité aussi de la part du client. Donc, est-ce qu'il y a
un travail de pédagogie à faire aussi de ce côté-là, pour expliquer aux gens que ça va leur éviter des frais aussi, certainement, des frais de justice, de passer devant un tribunal. C'est parfois traumatisant parce que c'est pas quelque chose de très commun. Donc il y a véritablement beaucoup d'avantages, mais est-ce qu'aujourd'hui, le citoyen a conscience qu'il peut faire appel à cette médiation, à ce mode de résolution à l'amiable? J'espère de plus en plus, mais moi j'ai tendance à penser que l'avocat doit être un pédagogue. Et quand quelqu'un vient nous voir avec un problème, c'est la responsabilité de l'avocat de lui expliquer quelles sont toutes les options qui lui sont ouvertes. Et parmi les options, évidemment, il y a le travail en mode amiable sur la résolution de son différend, si c'est pertinent. Moi, je pense que c'est pertinent dans un grand nombre de cas. Parfois, ce n'est pas pertinent et on doit simplement s'adresser aux tribunaux. Mais ça relève vraiment d'une discussion. Et c'est pareil, la relation entre l'avocat et le client évolue un petit peu. C'est-à-dire que là aussi, on travaille sur un mode vraiment collaboratif et on construit une relation et un dossier ensemble pour arriver à ce résultat. Là, on est vraiment dans la notion de l'avocat conseil, plus que l'avocat défendeur, par exemple. Absolument. Et à quel moment on peut conseiller à nos téléspectateurs de faire appel justement au service d'un avocat? Parce qu'on a tous des conflits, ça nous arrive à tous dans l'année, le plus tôt possible, j'imagine. Oui, ne serait-ce que pour avoir un avis. D'une manière générale, c'est vraiment le plus tôt possible. C'est-à-dire à partir du moment où on se sent empêtré dans une situation qu'on a du mal à gérer, aller prendre le conseil chez son avocat, c'est un réflexe qui est naturel. Et à partir de là, l'avocat travaillera de concert avec le client et lui proposera toutes les meilleures options par rapport à la situation donnée. Oui. Pour les personnes qui n'ont pas d'avocat référent, c'est très facile aujourd'hui de se rapprocher des avocats du barreau de notre périmètre. Aujourd'hui, l'accès est facilité aux avocats. Il ne faut pas avoir peur de franchir la porte, même financièrement. Il y a des solutions qui existent. Et c'est aujourd'hui une des spécificités. Comment vous regardez l'évolution de votre métier, justement, et cette particularité de devenir conseil? Parce que là, on est dans une dimension très humaine où on va prendre en considération, évidemment, les remontées de son client, mais aussi de la partie d'en face qui n'est plus vraiment une partie, puisque vous l'avez dit, on forme une équipe. Mais j'imagine que c'est quelque chose qui change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude dans votre métier et qui doit vous faire du bien en tant qu'avocat aussi de travailler de cette façon-là. Moi, je dois dire que j'essaye de travailler exclusivement sur ces modes-là, en tout cas à titre de principe, quand c'est possible. Et c'est extrêmement satisfaisant parce qu'on se rend compte qu'on rend un vrai service aux gens et que leur indice de satisfaction est beaucoup plus élevé que si on allait au tribunal, même si on obtient un jugement favorable. Voilà, et puis c'est vrai que, je le disais, l'épreuve du tribunal, ne serait-ce qu'une petite affaire en correctionnel ou même au tribunal de police ou vraiment dans les juridictions de proximité, c'est toujours une épreuve. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas où on peut éviter ce passage devant le tribunal. On rappelle, donc juste un dernier petit rappel, ça concerne vraiment tout type de conflits et de différends. On peut, voilà, pour un problème financier, familial, professionnel, privé, faciliter cette médiation et avoir recours à ces modes de résolution à l'amiable. On est bien d'accord avec ça? Absolument. En fait, à chaque fois qu'il y a un problème relationnel en jeu, le mode amiable est vraiment celui qu'on doit favoriser. Voilà, et pour cela, le conseil d'un avocat, on vous le dit chaque semaine, reste quand même essentiel et le réflexe à avoir, comme je le disais, d'autant que l'accès est aujourd'hui facilité donc à ces services d'avocats. Merci Maître Renoir Labosse d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement, évidemment, pour un nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi. Passez une très bonne suite de programmes sur notre antenne. À très bientôt. Avocazur, barreau de Draguignan, vous a présenté votre émission juridique Nul n'est censé ignorer la loi.